Et salut tout le monde, comme promis, j'ai augmenté le Mew en effet niveau 20, sauf que là j'annonce qu'il y a eu quelques petites modifications. Je n'ai gagné que deux attaques totalement what the fuckesque avec Mew, non une qui n'est pas what the fuckesque mais l'autre oui, donc j'ai gagné Morphing et Ultima Point. Alors étant donné que ces attaques ne me plaisent absolument pas et que Mew est logiquement l'ancêtre de tous les Pokémon, je me suis permis une petite modification via Action Replay, vous m'excuserez. Qui fait que maintenant Mew possède ses attaques, donc Dévorev et Sport comme promis, même si Dévorev je pouvais attendre de trouver la CT, mais bon voilà, je préférais que mon Mew soit impeccable et propre quoi, que ce soit digne de lui. Je lui ai mis Rafale Psy en attendant de pouvoir lui apprendre la technique Psycho, parce que je sais que Psycho il va l'apprendre, et on folie pour la strat parce que c'est très 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 pratique à la fois endormir et à la fois de rendre confus l'adversaire. Donc voilà, mon Mew est très très propre et prêt à casser des bouches. Voilà, donc voilà ma petite équipe. Donc maintenant, Léviator, pareil, il va falloir que je monte niveau 25. Ensuite, ce sera au tour de Herbizarre et de Mew. Voilà, voilou. Donc on est prêt maintenant, let's go, c'est parti, on va continuer donc l'aventure. Je vais mettre Léviator en premier par contre. Voilà, et je vais mettre Herbizarre en deuxième. Mew, je m'en occuperai vraiment en dernier. C'est parti. Donc, lui maintenant je peux le combattre. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il m'a repéré ici et pas de l'autre côté, mais c'est pas grave. Parce que là maintenant, je n'aurai plus besoin d'utiliser le glitch. Honnêtement, j'en vois plus l'utilité du tout. Voilà, après, s'il me faut des Pokémon particuliers, en dehors du let's play, si j'ai envie de le continuer tout seul, j'utiliserai l'Action Replay pour les faire apparaître et les capturer, mais voilà. Euh, le glitch ici présent peut vraiment vous permettre de capturer tout et n'importe quoi. Mais ça a des limites par rapport au dresseur et c'est là que vient le terme Ditto glitch. Ditto ça veut dire métamorphe en anglais. Parce que métamorphe en fait, et voilà pourquoi Morphing je voulais me débarrasser de cette technique. Morphing est une technique qui ne copie pas seulement l'apparence du Pokémon, mais également ses statistiques. Il suffit que vous ayez le Pokémon que vous souhaitez absolument en première position, que vous ayez combattre un dresseur random dont vous n'en avez clairement rien à foutre une fois que vous avez activé le déplacement avec vol, tunnel ou téléporte ou la corde sortie. Vous allez à Cramoisil et vous allez au sous-sol du manoir Pokémon pour trouver un métamorphe, le combattre. Enfin non, vous n'êtes pas obligé, c'est pour la version jaune. Des métamorphes, il y en a à Parmanie, à l'est de Parmanie. Et vous laissez le métamorphe faire Morphing. Ça va être le dernier Pokémon qu'il aura rencontré. Et donc du coup, ce seront les statistiques qui seront inscrites. Ensuite, vous avez juste à changer de zone et comme d'habitude, boum, Start va apparaître et le Pokémon que vous vouliez par rapport au stade de spécial que Métamorpho aura copié à l'état sauvage, qui apparaîtra. Et c'est également de cette manière que nous pouvons combattre le Professeur Chen qui était censé être le boss final de Pokémon rouge, bleu et jaune, mais qui au final, au vu des Pokémon trop puissants qu'il avait, ils l'ont remplacé par je ne dis pas qui. Voilà. Donc du coup, oui, normalement, on peut combattre le professeur Chen. Et si vous voulez, je laisserai le croupier de l'avant-ville, vous en avez sans doute entendu parler pour les anciens, je le laisserai tranquille, celui-là, pour qu'à la fin, avec Ditto, on puisse combattre le professeur Chen. Ça vous tente? On fait comme ça? Allez, c'est parti. Donc le professeur Chen sera l'ultime boss final, après l'ultime Pokémon à combattre, après la Ligue Pokémon. En attendant, on a du pain sur la planche.
sens que ça va être un petit peu long quand même de les monter tous level 25. Mais bon, va falloir le faire, hein, donc c'est parti, on est motivé. Donc toi, j'ai plus besoin de te combattre. Et allez, encore une connasse qui dit que son copain est parfait et puis qui une semaine plus tard le larguera comme une merde. Allez. C'est vraiment dommage qu'à cette époque, il n'y avait pas les techniques genre gros-givré, parce que celle-ci, de technique avec Léviator, elle est monstrueuse, ainsi qu'Hydroqueue. Mais bon, là c'est pas, ça part dans un débat complètement stérile, étant donné que il n'y avait pas d'attaque spéciale, attaque physique à cette époque, c'était spécial ou physique en fonction du type de l'attaque. Donc vous pouviez lancer, même Fuelian c'était spécial à l'époque alors que c'est censé être physique, Trancherbe pareil. Vous voyez. Je pensais à mon mec. Ouais, d'accord, super, salut, allez. Alors là, pour obtenir l'objet qu'il y a au-dessus sans utiliser la technique coupe, il faut faire comme ça, je vais vous montrer. Bonjour, je cherche le collectionneur de Pokémon, je vais te tuer. Bon, vous avez compris la référence. Ah, bon, allez, c'est parti, on continue. Donc là, il faut faire ça, comme ça, boum, il laisse une case d'espace, et là, on peut accéder à l'objet derrière. L'objet qui est pas très intéressant en passant, mais qui se revendra, donc ça va. Il s'agit de la CT Frappe Atlas. Oui, Frappe Atlas était en CT autrefois. Après, on aurait pu tenter de faire le glitch dans, comment dirais-je, du Abra là, qu'on avait fait tout à l'heure pour Mew. On aurait pu le faire pour tous les dresseurs ici et voir ce qu'ils pouvaient nous donner, mais bon, quelle importance. Honnêtement, quelle importance. Allez, il ne reste plus qu'elle avec son mystère et ses deux roues cool. Et on va aller voir Léo. Ensuite, du leveling. Je ferai ça en ellipse. Et après, on attaquera en dîme. Ah non, c'est pas deux roues cool et un mystère. Ou alors c'est deux mystères mais un roue cool.
Oui, c'est ça, c'est 2 mystères mais en cool. Putain, déjà 101 PV niveau 24. Waouh. J'avais complètement oublié que dans ça aussi, il est dans son costume. Ouais, vas-y, GTD, tu me fais pitié. D'accord, ok, je clique sur un écran, je vais cliquer sur un clavier, ok. Oh là là. Léo le bisu. J'ai pas d'autre surnom qui me vient en tête. Attends, je voudrais y retourner parce qu'il y a un truc que je veux voir. Voilà, c'est ça. Voilà à quoi ressemblait Evoli à l'époque. Voilà. Comme ça, vous avez la liste de toutes les évolutions qu'il y avait à l'époque. Et c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas Fiali, Givrali, Nymphali, Noctali et Mentali. Ils y étaient pas. Ouais. Bon, eh bien voilà, on a sauvé Léo, on a encore sauvé le monde, voilà. Donc écoutez, ben on va se laisser là. Je sais qu'il s'est pas encore passé énormément de choses dans cet épisode. On a tatané le reste des dresseurs et on a sauvé Léo. Je sais, c'est un petit peu maigre. Promis, au prochain épisode, on va essayer de faire plus. Je vais vous laisser là, je vais partir en ellipse et entraîner les Pokémon jusqu'au niveau 25. Donc je vous revois pour la suite. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.